Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de The End de Guillaume Niclou. L'histoire c'est celle d'un chasseur qui va partir en forêt et qui va se perdre, en plus d'être abandonné par son chien et de voir son fusil disparaître. Il va déambuler entre ses pensées, entre des réflexions et remettre en cause plein de choses de sa vie. C'est un film qui est très onirique, qui est extrêmement barré, qui est vraiment dans un espèce de gros trip assez unique en son genre. C'est une œuvre qui est singulière, tout simplement. Alors déjà, elle est singulière parce qu'elle n'est pas sortie au cinéma, elle est sortie directement en e-cinéma. Ce qui en fait un de ces énièmes films qui essaye d'avoir une sortie un petit peu étrange, mais voilà, c'est sorti en e-cinéma. Le film ne fait pas plus de ventes que ça, et en même temps, c'est Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, il est surtout connu parce que l'année dernière, il avait sorti un film qui s'appelait Valley of Love. Et depuis, il semble vouloir partir dans un trip extrêmement réflexif sur Gérard Depardieu et le personnage qu'il a pu être dans sa vie. C'est-à-dire que le film joue beaucoup sur la carrure de Depardieu, joue beaucoup sur l'image que l'on se renvoie de Depardieu et joue beaucoup sur ce qu'il dégage. Parce que vraiment, Gérard Depardieu, c'est le genre de mec, pour pas trop voilà, en faire des caisses sur lui, c'est le genre de mec qui fait suinter la pellicule au niveau émotion, au niveau sensibilité et au niveau réalisme. C'est-à-dire qu'il a un jeu qui est vraiment à fleur de peau, qui même parfois est un petit peu caricatural, comme c'est le cas dans The End. C'est un mec qui transpire la sincérité, peu importe le personnage et peu importe la manière avec laquelle il campe le personnage. Enfin, pour ceux qui ont vu Valley of Love c'était assez unique en son genre. Et le film était peut-être un petit peu moyen, mais il avait vraiment des thématiques et surtout il avait des acteurs qui étaient vraiment hallucinants, dont Gérard Depardieu. Au niveau du scénario, là, Guillaume Niclou, il a voulu livrer un espèce de trip, un mi-chemin entre le film de genre, le film fantastique et le drame. Ce qui donne lieu à un film qui est extrêmement bâtard, qui a un rythme qui est assez mal équilibré, mais qui a une galerie de personnages qui est vraiment attachante. C'est-à-dire que le personnage va rencontrer beaucoup de personnages dans cette forêt, dont un jeune et une femme et un touriste. Et c'est par le biais de ces personnages qu'il va y avoir une remise en question de celui-ci. Au-delà d'en plus faire en sorte que Niclou développe sa dramaturgie autour vraiment uniquement de ce chasseur. C'est-à-dire c'est ce chasseur qui va emmener la narration, c'est ce chasseur qui va développer l'ensemble dramatique et narratif, et c'est par ce chasseur que l'on va tout ressentir et qu'on va avoir un affect sur l'ensemble de la narration et sur l'ensemble des émotions qui va se dégager du parcours de ce personnage. Au-delà de ça, c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire que le film est bourré de métaphores et bourré de réflexions qui sont extrêmement imagées. Il y a notamment des scorpions, on n'arrive pas forcément à voir le sens qu'ils ont. Il y a plein de petites choses comme ça qui bourrent le long métrage et qui le plombent un peu. Il faut le reconnaître, ça le plombe, ça apporte beaucoup de lourdeur. Et ça n'aide pas forcément au développement de la narration, qui est tout de même déjà assez complexe, même si le film dure qu'1h20. C'est tout de même assez compliqué de faire rentrer le spectateur dans un méga trip où en gros ça joue beaucoup sur l'immersion, sur du sensoriel. On va le voir avec la mise en scène. Mais voilà, c'est assez particulier comme film. C'est un méga trip, ouais. Mais c'est un méga trip qui va peut-être un petit chouïa trop loin dans le genre. Ça, il faut le reconnaître. Au-delà de ça, la mise en scène de Guillaume Niclou est vraiment superbe, elle joue très très bien avec beaucoup d'effets de style, et on sent que c'est un film qui est beaucoup plus intime que ça avait pu être le cas avec Valley of Love. Bon déjà, il a repris quasiment la même équipe que Valley of Love, si ce n'est que celle-ci est en nombre beaucoup plus réduit. C'est-à-dire qu'il a repris vraiment que les postes importants de Valley of Love, et il a décidé de les greffer sur ce petit film-là. En gros, on sent qu'il s'est tapé son méga trip, il s'est dit « Ok, je sais que mon film va sortir en e-cinéma, et ben je vais faire du crowdfunding, on va le sortir en e-cinéma, et on va se taper un petit délire, on va partir en forêt pendant 15 jours avec Gérard Depardieu, avec ma petite équipe, et ça va être très bien. » Ça donne lieu à un film qui a la même veine esthétique que Valley of Love, puisque c'est aussi Christophe Feinstein qui est le directeur de la photographie. Ça donne lieu à un film qui est beau, ça donne lieu à un film qui est extrêmement fin, ça donne lieu à un film qui a beaucoup de rythme, mais un rythme qui est bâtard. Parce que résultat, le rythme, il est très fluctuant. Il y a des scènes où il va y avoir beaucoup d'intensité et où le film va aller très vite, et il y a d'autres scènes où le film va être beaucoup plus flottant, ce qui donne lieu vraiment au côté méga trip sensoriel, c'est-à-dire que vraiment on est plongé dedans, on ressent ce qui arrive au personnage, on est vraiment amené par beaucoup de stades d'émotion, et voilà, ça nous balade d'émotion en émotion, de scène en scène, de réflexion en réflexion, et en soi c'est plutôt bien. Après, la mise en scène de Guillaume Niclou, elle est très simple, elle est très soft, elle utilise beaucoup de mouvements de rail, de mouvements en caméra à l'épaule, mais c'est beaucoup dans le mouvement. Il y a très peu de scènes où le plan est vraiment posé, et il y a un jeu avec le travelling avant, qui va aller se confronter au personnage, qui est extrêmement intelligent. Il y a notamment un jeu avec tout ça par rapport à la première scène, où on voit le titre s'afficher.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de montrer que la typo et la manière avec laquelle le titre arrive, c'est presque comme si tout le film en fait n'était que l'épilogue de la vie d'un homme. Et c'est assez intelligent de voir ça, et ça apporte beaucoup de réflexion, et ça plonge tout de suite en fait le spectateur dans un questionnement de pourquoi on nous impose ce titre tout de suite. Et c'est assez fin de voir ça. Et au-delà de ça, voilà, il y a tout un jeu autour de l'iconisation du personnage. Et puis la fin pose beaucoup de questions et en même temps, elle est assez convenue. C'est presque décevant en fait. Donc voilà, au niveau du casting, il n'y a rien de surprenant, il est excellent. Gérard Depardieu, il est impérial ce mec. Là, il est magnifique, il est juste divin. Audrey Bonnet, Swan Arlo et Xavier Beauvois dans les rôles secondaires, parce qu'il n'y a que eux en fait, sont vraiment très bons. Swan Arlo, c'est un mec qui a une candeur et un charisme, rien qu'avec sa gueule, ça fonctionne direct. Et Audrey Bonnet, elle a beaucoup de prestance dans la gestuelle et elle apporte beaucoup de scènes qui sont vraiment marquantes. Donc voilà, le casting est vraiment bon, mais Gérard Depardieu, il est impérial, enfin c'est Gérard Depardieu quoi. Est-ce qu'il y a encore besoin de préciser qu'il est bon, Gérard Depardieu? Pas vraiment, mais Gérard Depardieu est vraiment bon. Donc voilà, The End, ben, c'est un film qui est un peu particulier, c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, donc vous pouvez le choper en e-cinéma, mais c'est pas sûr que vous appréciez le délire de Guillaume Niclou et Gérard Depardieu, parce qu'on sent que c'est vraiment leur délire à tous les deux, qu'ils ont vraiment voulu faire un trip, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, ça dépend des spectateurs, mais en tout cas le film est beau, le film a un certain rythme et un certain esprit. Donc voilà, vous pouvez vous y risquer à voir The End de Guillaume Niclou. C'est un film qui est intéressant et voilà, vous ne perdrez pas non plus votre temps, c'est pas non plus une grosse daube, c'est juste un film qui questionne beaucoup et peut-être un peu trop. A plus!